Cette fois-ci, les amis, l'ange présente à Zacharie une vision de Josué, le grand prêtre. Vous savez, Josué, c'est celui qui accompagnait Moïse lors de la délivrance du peuple des Égyptiens. C'était la personne qui a racheté, en quelque sorte, le peuple de Dieu. Et cette fois-ci, l'ange présente à Zacharie la situation suivante. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Ça veut expliquer ça que, oui, Josué est venu sauver le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu, par la suite, s'est terni. Il est tombé à l'idolâtrie. Il a fait en sorte qu'il s'est éloigné de la mission que Dieu lui avait donnée. Mais rempli d'espoir, on suit la phrase suivante qui est importante. Évidemment, on dit que Josué était couvert de vêtements sales, puis il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. » Et ils mirent un turban sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe divin. Et je mettrai devant toi une pierre. Je gravirai moi-même ce message dans la pierre. En ce jour-là, l'Éternel redevient maître de l'univers. On compare ici Josué au peuple de Dieu. Initialement, il a été racheté. Initialement, un peu plus tard, malheureusement, il s'est laissé aller vers l'idolâtrie. Dieu a tout effacé l'iniquité et lui a redonné le rôle de grand sacrificateur. Ce grand sacrificateur-là, est-ce que ça ne vous fait pas penser également à Jésus qui est venu donner sa vie, le plus grand des sacrifices, pour nous montrer le droit chemin? Et en plus, il vient nous dire ce que Jésus a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il vient en plus, par Zacharie, annoncer qu'il y aura un remplacement de l'Église juive par une Église que moi je vais appeler plus que chrétienne, je vais l'appeler christique. Et ça, je pense que c'est important que l'on puisse le voir dans ce sens-là. Le rôle de grand prêtre, de grand sacrificateur est toujours présent. Il l'a été un jour sous la forme de Josué. Il est devenu et accompli parfaitement ce rôle avec Jésus qui a donné sa vie pour nous tracer le chemin. Et maintenant, il nous dit, en plus, je vais vous donner une nouvelle structure divine qui est l'Église du Christ, qui va faire en sorte que nous devrons vous enseigner. Ça ne veut pas dire que l'Église, elle est parfaite en tant que temporelle,
mais elle est parfaite en tant qu'enseignement de l'amour. Les outils ou les hommes qui sont à l'intérieur peuvent avoir de l'imperfection, ce qui est tout à fait normal. Mais le message, la vérité, la vie, elle est de toute perfection. Puis il vient nous annoncer ça 500 ans avant la venue de Jésus, avant la création, si vous voulez, de l'Église chrétienne. Il vous dit, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin pour revenir sur le droit chemin. Alors, c'est important de voir ça aujourd'hui, puis de dire, dans le fond, là, il nous donne le message par Zacharie, oui, je vais reconstruire mon royaume. Et je n'aurai de cesse de faire des efforts tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas rétabli. Tout en vous laissant le libre arbitre de ce que vous faites. Mais soyez assurés d'une chose, par exemple, vous serez toujours conséquent des actions que vous prenez. Prenez des actions saines, vous aurez des récompenses saines. Prenez des actions qui sont outragères, si vous voulez, vous aurez des conséquences dans ce sens, qui vont peut-être s'illustrer par la souffrance, par l'inquiétude, par l'anxiété. Mais si vous agissez selon les beaux vêtements de notre ami Josué, vous serez dans un bonheur éternel. Alors, les amis, essayons tous les jours de visualiser ce que Jésus a été pour nous, ce que Josué a été pour nous. Ils y ont donné leur vie physique, parce que la vie spirituelle, ils l'ont toujours. Mais essayons toujours, chaque jour, prenons juste quelques instants chaque jour pour visualiser la mission et le rôle que Jésus a fait. Puis après ça, n'oubliez pas la petite phrase qui est toute simple, puis qui dit « Je suis le premier d'une multitude de frères ». Est-ce que vous accepteriez d'être grand prêtre? Est-ce que vous accepteriez d'être sanctificateur? Est-ce que vous accepteriez d'être le missionnaire que Jésus nous a demandé d'être? Josué l'a vu 500 ans avant la venue de Jésus. Jésus est venu nous présenter physiquement sur la terre. Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis au moins capable d'en prendre conscience et de dire que c'est mon rôle qui m'est donné? Parce que dès le commencement, le Créateur nous a dit « Allez, multipliez-vous. Devenez tous des Jésus. Devenez tous des Josué. Transformez-vous. Changez votre habitude de vie, vos vêtements. Soyez tout simplement heureux dans mon royaume. Les amis, à la prochaine.